Notre chef invité en fin de semaine, Jean-François Belair. Et puis là, ça peut pas faire plus automne que ça. Les courges sont sur la table, la mijoteuse est prête. C'est parti. Qu'est-ce qu'on mange? J'ai décidé de ramener un classique de la mijoteuse et surtout faire un petit clin d'œil à ma maman qui me faisait ça quand j'étais petit. C'est vrai? Donc, le bœuf braisé qu'elle faisait avec un petit sachet de soupe à l'oignon. Je pense que la moitié des familles du Québec a dû manger ça au moins une fois. Moi, quelque chose qui est simple à faire. 3/4 des familles du Québec ont fait ça. Mais est-ce que c'est ce que tu nous réserves aujourd'hui? Ben non! C'est le temps de la chasse, c'est le temps des courges, c'est l'automne. Tous les fruits et légumes sont mûrs. Donc, j'ai décidé d'y aller avec du cerf au lieu du rôti de palette qu'on peut le faire de façon plus normale, de façon plus classique. C'est-tu quoi, Jean-François? On va prendre la peine de le montrer à l'écran, la différence. Quand on dit des fois que le gibier, c'est une viande qui est très maigre, Exact. on le voit clairement, là. Bon, moi, je l'ai dénudé. Il y a beaucoup moins de gras. C'est une viande qui est plus maigre. Donc, dans mon mijoté avec le cerf, j'ai décidé d'y incorporer un peu de bacon. Parfait. Pour aller trancher ça. Vous comprenez que chez vous, si vous avez un chasseur dans la famille puis vous avez du cerf, go, puis cette recette-là peut très bien se faire Ou avec... de l'orignal, du caribou. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est ça. Je vais farcir une petite courge musquée. Une courge poivrée, excuse-moi. C'est la poivrée, Il y celle-là. a tellement de courges, j'ai fait un citron. Oui. Donc, je les coupe en deux. Parle-moi-en pas. T'aimes beaucoup les courges, j'ai entendu. On prend la courge poivrée, on la vide des pépins. Ce qui reste à faire, c'est la cuire au four à peu près 45 minutes. C'est tout simple. Un coup que je l'ai coupée, j'ai juste mis dans un petit un contenant qui va au four. J'ai mis un peu d'huile d'olive, juste un tout petit peu de sirop d'érable, 2-3 gousses d'ail. L'ail ne va pas rentrer dans la recette, va juste infuser la courge un petit peu. Donc, je mets quelques branches de thym. Si on a des herbes séchées, on peut faire la même chose. Puis, je vais juste recouvrir ma courge dans mon contenant. C'est ça, tu fais un lit de saveur, puis après ça, tu mets ta Donc, courge. le thym, l'ail, le sirop d'érable va donner une petite caramélisation. Je les mets au four à 350 pendant 45 minutes ou jusqu'à temps que c'est tendre. Plus la courge est petite, moins de temps ça va prendre. Donc, c'est ça. Pour ce qui est du mijoté, ça, c'est quelque chose qu'on peut préparer la veille même. Ça prend 5 minutes. Tu coupes les cubes, tu te coupes une carotte, un oignon, mets une gousse d'ail, le petit sachet de soupe à l'oignon. Sauf que cette carotte-là, Jean-François, ça prend au moins Je sais une pas ce qu'elle a demi-heure. mangé. Je sais pas ce qu'elle a mangé, mais je l'ai amené. C'est un projet. Mais c'est vrai. Puis c'est tellement pratique. C'est surtout, tu pars ça le matin, puis quand tu reviens travailler, c'est ça prêt. sent là, bon à la maison. Tu rentres chez toi, le souper est déjà prêt, ça sent super bon. T'as mis quoi dans la mijoteuse? Là, j'ai mis l'épaule de cerf, j'ai mis le bacon que j'ai coupé en dés, j'ai mis carottes, oignons, comme j'ai dit, le fameux petit sachet de soupe à l'oignon. Toi, grand chef, tu vas encore utiliser ça? Je veux que ça soit accessible pour tout le monde, là, mais on peut le faire sinon avec un bon bouillon de veau, un bouillon de gibier, si on veut faire ça plus fancy. Non, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Ça prend à peu près 6-8 heures à cuire tranquillement à mijoteuse. On les goûte quand la viande se défait, quand la viande est tendre, c'est parce que c'est cuit. Lorsque mes courges sont sorties du four, qu'est-ce que ça donne? Ça ressemble à ça un petit peu. Donc, ma courge, elle est bien cuite, un petit peu caramélisée à l'extérieur. Ce que je prends, c'est à la cuillère. Là. Oui. Je prends un petit peu de mon mijoté de cerf que je vais mettre à l'intérieur de ma courge. Je la gratine avec un peu de cheddar, un peu de mozzarella ou le fromage qu'on a dans le frigo. Je le mets au four, je te dirais, à broil ou au gratin pendant peut-être 1-2 minutes, gros maximum. Il ne faut pas l'oublier. OK. Puis je l'ai fait déjà. déjà. Tu as le produit final, le résultat. Puis ça, c'est familial, c'est pas compliqué. On sert ça. Même si on reçoit ce soir, c'est une bonne idée. Exactement. C'est quoi le plus beau de toute l'histoire? Non. C'est quand je le fais avec du bœuf. On l'a calculé cette semaine, ça revient à moins de 4 pour une portion. Donc, ma courge, elle me coûte environ 2 Le rôti de palette n'est pas très cher. Donc, ça fait une bonne grosse portion, là. Exact. Puis, en allant chercher les morceaux de cerf, on va aussi gratter la courge. La chair de la courge. On a des légumes, on a de la bonne viande, on a un fromage. Ça paraît bien. Peut-être une petite salade de roquettes sur le côté pour amener un peu de fraîcheur. Oui, verdure, bien sûr. Tiens, ça, c'est une belle bouchée, ça. Tu me permets de goûter? J'espère que ça va te faire apprécier la courge. Pendant que je vais prendre... C'est pas que j'aime pas ça. Je trouve que des fois, ça n'a pas assez de saveur. Et là, avec le truc que tu viens de me donner, mettre les aromates dans le fond, c'est une très bonne idée. Je vais changer d'idée, c'est certain. Merci.